Un IMOCA littéralement coupé en deux, l'image a de quoi surprendre. C'est pourtant le défi technologique dans lequel se sont lancés début décembre le skipper Jérémy Bayou et toute son équipe. Un chantier de 6 mois pour remplacer la moitié de la coque du bateau, une première dans le milieu de la course au large. On est venu découper donc la moitié de la carène, donc 50% qui est le maximum autorisé par les règles de classe, pour venir modifier tout le dessous et en fait la forme vraiment de la carène. On avait un bateau quand même avec un fort potentiel avant, beaucoup de qualité mais aussi quelques défauts. L'objectif là, de cette nouvelle coque, c'était de gommer, on va dire, ces petits défauts sans pour autant perdre les points forts de notre ancienne carène. Récent vainqueur de la Transat Café l'Or à l'automne dernier, Jérémy Bayou a fait le choix de ne pas se lancer dans la construction d'un IMOCA neuf en vue de la prochaine route du Rhum et du prochain Vendée Globe. Il y a aussi un choix sportif qui était d'arriver le plus compétitif possible sur la route du Rhum, tout en continuant à innover, à faire évoluer le bateau. Et on se rend compte qu'avec une mise à l'eau d'un bateau neuf au printemps ou à l'été, arriver à faire un podium sur la route du Rhum, c'est quasiment un exploit. Et que quelque part, pour viser la victoire, la meilleure option, c'était, plutôt que de faire un bateau neuf, c'est de faire ce nouveau bateau avec sa nouvelle carène. Le Finistérien espère ainsi améliorer les performances du bateau pour cette fois terminer sur la première marche du podium de la prochaine route du Rhum. Tout le monde rêve, comme une victoire sur le Vendée Globe, tout le monde rêve d'une victoire sur la route du Rhum. Donc c'est vraiment, oui, je ne peux pas cacher que c'est un rêve, mais c'est aussi un objectif. Et c'est pour ça qu'on travaille tous très dur. Afin de garder le rythme, Jérémy Bayou s'alignera au printemps sur des courses en Figaro pour se préparer au mieux à la route du Rhum, une transatlantique qui lui a réussi dans le passé avec une 2e place en 2014 et une 3e place en 2022.